Bonjour à vous auditeurs, Winter is coming. Nous allons parler aujourd'hui du potentiel blackout de cet hiver. Le gouvernement a déjà commencé à nous préparer psychologiquement, nous allons commencer à nous préparer matériellement. Donc je vais vous présenter plusieurs objets qui pour moi aujourd'hui sont nécessaires pour pouvoir passer cette épreuve un peu plus facilement. Donc je vous présente tout ça tout de suite. Ça y est, nous y sommes, blackout. Quand on appuie sur l'interrupteur, ça ne fonctionne plus. Mais tout va bien, on a tout prévu. La première chose à mettre en place, c'est l'éclairage. Pour ce niveau, j'ai plusieurs éléments. On peut commencer par les bougies. On prend la bougie. Là, j'ai un peu le stock. Il y en a 50, c'est le minimum. Donc, les bougies. Le problème des bougies, c'est le risque d'incendie. Donc, vous les prenez, vous les posez dans un coin au milieu de la table. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un chat qui va passer à côté et qui va les faire tomber et on va avoir des problèmes. Après, mis à part les bougies, on a également les lampes USB, les lampes à chargement USB. Donc, pour ça, j'ai la lampe de camping. Elle est étanche, donc c'est pratique. On peut sortir avec si jamais il pleut, il n'y a pas de problème. Et la lampe frontale. Parce que, mine de rien, en cas de blackout, on va avoir besoin de ses mains pour faire plusieurs choses. On prend la lampe, on l'allume, on la pose sur sa tête et on peut être éclairé tout en ayant les mains libres. Donc la frontale, pour moi, c'est vraiment une solution. J'ai réussi à chiner, lors d'un vide-maison, cette lampe à pétrole. Donc j'ai quand même bon espoir de la changer en lampe à huile. On garde les huiles de friture un peu usées et on les filtre de manière à pouvoir les mettre dans la lampe. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, on a répondu au premier problème, l'éclairage. Donc maintenant que vous avez la lumière, vous avez la maison qui est éclairée, il y a la suite à mettre en place. Le chauffage. Et oui, en cas de coupure d'électricité, ça ne fonctionne plus. Même si vous avez une chaudière bois, il y a un circulateur à l'intérieur qui fonctionne avec l'électricité, du coup vous avez froid aussi. Il faut pouvoir pallier à ce problème. Donc, il y a des personnes qui ont donc la chaudière bois, la chaudière granulée, le fioul, enfin, tout ce que vous voulez, de toute façon c'est électrique. Alors pour ceux qui ont les radiateurs électriques, ouais, vous c'est chaud quand même. Mais j'ai des solutions pour ça aussi. Pour le chauffage, on va vraiment essayer de garder une température vivable dans la maison en cas de coupure. Parce que de toute façon, chez moi, quand on a froid, on met un pull. Hein. Donc, une maison gardée hors gel, 15 degrés pour éviter que l'humidité se mette dans la maison. Voilà. À côté de ça, si vous avez déjà essayé de vivre dans une maison à 15 degrés, ouais, eh ben, j'ai envie de vous dire, vous mettez un pull. Cet hiver, ma maison a été chauffée d'une manière générale à 15 degrés. Hein. J'ai pas besoin de chauffer plus, sauf dans la pièce dans laquelle je me situe. C'est dans la salle à manger. Dans la salle à manger, je tournais dans les alentours de 18-19. Et à côté de ça, je me couvrais. Donc, je vous présente tous les éléments qui m'ont permis de survivre cet hiver. Nous avons des grosses chaussettes. Ça, pratique, super chaud, oh, j'adore. Ensuite, il y a eu pas mal de travaux à l'extérieur parce que même en hiver, de toute façon, il y a des choses à faire à l'extérieur, notamment par exemple couper du bois. Et pour ça, j'ai investi dans les tenues de ski. Voilà, bougez pas, je vous montre ça. Tenue de ski. Donc salopette, j'ai acheté ça sur Vinted, ça m'a coûté 10 balles. J'en ai acheté, d'ailleurs, j'en ai acheté plusieurs. On est en plein été et j'ai envie de vous dire que c'est pas quand il fera froid qu'il faudra se poser la question. Acheter tous les vêtements d'hiver maintenant parce que de toute façon les gens veulent vider leur placard donc ils ont mis tout ça en vente à pas trop cher. Et quand tout le monde va chercher la même chose au même moment, c'est-à-dire en hiver, vous risquez de passer à côté de bonnes affaires. Donc les bonnes affaires se font maintenant. Pensez aux combinaisons de ski, aux grosses chaussettes de ski. Là vous pouvez voir également des grosses couvertures. J'ai trouvé ça à la ressourcerie à côté de chez moi. La couverture m'a coûté 2 euros. Donc c'est les grosses couvertures en laine des grands-mères. Ça tient super chaud. Quand votre maison, vous ne pouvez pas la chauffer intégralement, mais par exemple, vous avez un petit poêle en place dans la pièce principale, dans les chambres, il va faire froid, c'est sûr. Pensez à mettre des couvertures en plus sur votre lit. La couette, c'est bien, mais croyez-moi, la grosse couverture en laine, c'est quand même pratique. Vous allez avoir une, deux, voire trois couvertures sur votre lit, parce que de toute façon, vous n'aurez pas de chauffage, sauf si vous avez prévu un petit panneau solaire pour pouvoir alimenter la chaudière, mais dans ces cas-là, on espère qu'il y aura du soleil.
Ensuite, on continue encore pour se chauffer en effet dans la journée, mais le soir aussi. Hop, la bouillotte. Elle est toute douce, j'adore. Voilà. Donc la bouillotte, euh, j'aime bien le principe, mais je vous ai également préparé la version des grands-mères et des grands-pères. La bouillotte, on met de l'eau chaude et ça nous garde au chaud, aussi bien en journée qu'en soirée, hein. Cet hiver, je bossais sur mon ordinateur, j'avais la bouillotte juste comme ça, j'avais un plaid sur les épaules et je bossais sur mon ordinateur. Génial. Ce qui est bien, c'est qu'on prévoit juste de mettre une carafe, enfin un pichet d'eau sur le poêle et ça nous garde l'eau tout chaude toute la journée. Ça nous permet éventuellement de faire une rotation sur l'eau, etc. C'est pratique. Hop, je vous montre cette brique. Pourquoi une brique? Eh oui, alors les grands-parents mettaient la brique euh, dans le feu ou sur le poêle, ce qui chauffait la brique. Donc celle-ci, c'est pas une brique réfractaire, de préférence une brique réfractaire, donc ça permet de garder la chaleur. Donc la brique, on la mettait, on la chauffait, et ensuite, avant d'aller se coucher, 1 heure, 2 heures avant d'aller se coucher, on l'enroulait dans une grosse serviette, on la mettait dans le lit. Et quand on allait se glisser dans le lit, on mettait ses pieds juste à côté de la brique. Et là, limite, on avait trop chaud dans une pièce où il faisait à peine 15 quand même. La brique, solution low-tech, parce que les bouillottes, en fait, ça a une durée de vie assez limitée, surtout les nouvelles avec l'obsolescence programmée, on connaît, il faut en acheter toutes les 2 3 ans. Bouillotte, c'est bien, la brique, c'est mieux au niveau du low-tech. Et des briques, on en trouve partout et ça ne s'use pas comme ça. C'est bien quand même. On continue. Admettons que le blackout arrive vers 16 heures. En hiver, il fait encore jour, donc on peut profiter de la lumière de l'extérieur pour pouvoir mettre en place les différents items. On a préparé tout ce qui est lampe, bougies, frontales et autres. Ça, on est prêt. Maintenant, quelles sont les autres questions à se poser? La nourriture, c'est important. Pour la nourriture, vous avez une plaque électrique. C'est dommage, vous allez mourir de faim. Non, pardon. Parce que vous avez prévu le petit réchaud à gaz qui va bien. Donc je vais vous présenter une petite version que moi j'ai qui me permet d'aller en week-end et autres. Honnêtement, c'est du dépannage, hein. On ne peut pas faire grand-chose avec ça, je vous l'accorde. Mais si vous avez ça, déjà, ça sera un bon début. Vous pourrez faire cuire une boîte de conserve, vous n'allez pas mourir de faim. On pense à prendre des petites bouteilles de gaz avec, aussi important. En avoir plusieurs en stock parce qu'encore une fois, on ne sait pas combien de temps la coupure peut avoir lieu. Ici, de mon côté, je pense à installer une cuisinière à bois et également une gazinière. Tout ce qui est électrique, j'abandonne ça parce que de toute façon, je ne vais pas avoir les moyens de payer l'électricité avec les augmentations qui vont avoir lieu bientôt. Et le bois, si j'ai la chance de pouvoir en avoir sur le terrain, c'est moi qui coupe mon bois avec ma tronçonneuse, etc. Ça, c'est bon, je peux assurer. Donc la nourriture, si vous avez tout électrique, vous avez prévu un réchaud de camping. Sinon, vous avez une gazinière, mais dans ces cas-là, vous avez prévu des bouteilles de gaz en réserve. Ou la cuisinière bois, et ça vraiment c'est le top. Parce que il y a le problème qui va se poser ensuite, ça va être le problème du chauffage. Et oui, on voit ça. Je vous ai parlé des différents éléments qu'il fallait avoir par rapport au blackout pour pouvoir avoir chaud, pour pouvoir s'éclairer et éventuellement pour pouvoir préparer à manger. Mais ce qui est important également, c'est de garder une bonne température dans la pièce où nous sommes. Donc on ne va pas sur une température de 23 degrés, hein. On va juste avoir une température qu'il est possible de garder de manière à être bien. Par rapport au système de chauffage qui existe, de mon côté, j'ai une cheminée. Donc la cheminée, ça c'est pratique, ça va chauffer la pièce, et puis c'est quelque chose qui se trouve assez souvent dans les maisons. Par contre, si jamais vous avez un système de chauffage qui est électrique ou par exemple une pompe à chaleur en ayant viré la cheminée, il va quand même falloir pouvoir chauffer la maison. Encore une fois, si je vous ai dit, si vous avez un panneau solaire pour pouvoir alimenter le circulateur, ça fonctionnera, hein. Mais si vous n'avez pas ce panneau solaire pour pallier à la panne d'électricité, on va s'orienter sur un poêle à pétrole. Voilà. Donc il y a des poêles à pétrole qui utilisent de l'électricité. Non, on évite cela. Donc le mien, je ne l'ai pas encore. Et c'est vrai que c'est en faisant la vidéo que je me suis dit, mais attends, oui, j'ai la cheminée dans la salle à manger, mais en fait, dans les autres pièces, j'ai pas.
Donc dans la salle de bain où vous risquez de vous l'écailler, ça pourrait être bien de le mettre avant que les gens commencent à prendre leur douche, à se laver, parce que la douche, non. Donc, par rapport au poêle à pétrole, chose très importante, on évite de s'asphyxier. Donc là, j'ai un détecteur de monoxyde de carbone parce qu'il y a des accidents quand même un peu tous les ans. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est inodore. Vous allez commencer tranquillement à vous endormir et vous n'allez pas vous réveiller. On pense à faire ramener sa cheminée, à entretenir tous les appareils de chauffage. Et par rapport justement au poêle à pétrole, ça chauffera la pièce, mais pensez quand même à aérer un petit peu de manière à renouveler l'air, ce qui est vraiment très important quand on parle de survie. Hein. Ce serait bête de mourir comme ça. Il y a tellement d'autres manières de le faire. Donc, sur le poêle à pétrole, alors, la petite histoire. Quand j'étais plus jeune, mes parents ont acheté une maison et il n'y avait pas d'eau chaude. Ils avaient le sens de l'humour, ils l'ont toujours d'ailleurs. Donc le matin, quand je me levais, le poêle tournait. Donc ça c'est bien, il allumait. Et donc je me réveillais, je mettais ma casserole d'eau sur le poêle à pétrole, je prenais mon petit déjeuner, et le temps que je finisse mon petit déjeuner, la casserole d'eau était chaude. Donc je prenais mon eau, j'allais me laver avec la bassine et le gant dans la salle de bain. Donc c'est quelque chose que de toute façon j'ai déjà vécu. Euh, comment dire? Mes parents nous ont quand même éduqués à une certaine autonomie, voilà, une certaine débrouillardise. Donc c'est pour ça que pour moi, ça me semble facile, simple et logique. Mais quand on a vécu toute sa vie avec de l'eau chaude au niveau du ballon d'eau chaude, c'est pas, c'est pas quelque chose qui nous viendra d'emblée. Voilà pour la petite histoire. Avant d'aller vous glisser directement sous la couette, vous allez éventuellement vous laver. Ça serait bien. Donc là, vous arrivez dans la salle de bain et vous vous dites, ah, il n'y a pas d'eau chaude. Et il fait un petit peu froid quand même, parce que du coup, il n'y a pas de chauffage non plus. Ah ouais, vous allez vous l'écailler. Le blackout, c'est pas cool. Pour ça, j'ai quand même quelques solutions pour pallier à ces différents problèmes. La première chose étant de faire chauffer son eau. Donc, on part sur le principe d'une famille nombreuse, on va dire que vous êtes 4-5. Hein. Donc, pour faire chauffer votre eau, il vous faut une grosse quantité d'eau chaude. Plutôt que de faire chauffer plusieurs casseroles différentes, pensons à sortir le gros faitout ou éventuellement carrément le stérilisateur. Vous le remplissez d'eau. En plus, techniquement, si vous avez le stérilisateur et vous avez potentiellement le trépied qui va avec et la bouteille de gaz, on est content. Vous posez le stérilisateur, vous mettez l'eau dessus et hop, vous commencez à chauffer. Ensuite, l'eau est chaude, c'est bien, mais il faut pouvoir se doucher. Donc, soit vous fermez la bonde du lavabo, soit vous avez prévu d'autres solutions. J'ai des solutions pour ça aussi. La bassine. Et oui. Alors, la mienne actuellement donc, est utile parce qu'il n'y a pas de ballon d'eau chaude. Hein. Les bassines, c'est pas forcément quelque chose qu'on a chez soi. Mais quand on a un problème au niveau de la toiture, on est content d'en trouver. Quand on a besoin d'un récipient pour mettre de l'eau, on est content d'en trouver également. Et notamment là, pour pouvoir se laver, justement, pouvoir faire son mélange eau chaude, eau froide et pouvoir utiliser le gant pour se laver, la bassine, c'est magique. J'ai une grosse bassine, j'ai une petite bassine aussi. Parce que là, c'est l'option pour nous laver. Mais comme vous avez dîné, il y aura également la vaisselle à faire. La bassine, c'est bien aussi. De l'autre côté, vous pouvez, si vous avez un évier avec deux bacs, vous pouvez remplir les deux bacs directement. Mais la bassine, c'est bien. En cas de coupure de courant, il est important de se tenir au courant. Il n'y a plus la télé pour nous tenir informés. Potentiellement, on n'a plus Internet, parce que de toute façon, il n'y a plus de box. Mais si jamais on ne capte pas non plus la 4G, parce que l'antenne ne fonctionne pas, on est marron. Comment faire? Une bonne vieille méthode, la radio. J'ai investi dans cette radio qui est relativement pratique parce qu'en fait, il y a différentes possibilités pour l'alimenter. Donc, à l'intérieur, il y a une petite batterie. On peut charger avec du solaire. On peut utiliser la manivelle pour pouvoir la charger. Et on peut également y mettre des piles. Donc là, j'ai envie de dire, on a vraiment toutes les possibilités pour pouvoir la faire fonctionner. Il est important également de connaître les fréquences qui nous permettront de connaître les raisons pour lesquelles nous avons des coupures, donc les fréquences d'urgence. Et autre élément par rapport à ça, parce que je vous parlais tout à l'heure de la powerbank, ce qui est bien avec ça aussi, c'est que nous pouvons charger, hop, un téléphone. Et oui, donc, s'il y a des enfants,
Moi, j'ai essayé avec mon neveu et ma nièce, hein, quand on me les a confiés. Je leur ai dit, bah écoutez, on tourne. Donc, ils s'amusaient comme ça à tourner et autres. Donc, ça faisait de la lumière. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut pour pouvoir charger un téléphone, mais moi, j'ai rigolé et eux aussi. Voilà. On se tient au courant. On a la radio. Important. Différents modes de chargement. S'il n'y a plus de piles, on tourne la manivelle ou on espère qu'il y ait du soleil. Important. Le blackout est intervenu un dimanche. Voilà. Il est 16 heures. Tout est mis en place. Vous avez posé la casserole d'eau ou la marmite d'eau sur le poêle à pétrole. Faites attention quand même de ne pas tout renverser partout. L'eau chaude est assurée. Le chauffage est assuré. Vous avez mis les briques à chauffer pour pouvoir les mettre dans le lit. Tout le monde s'est habillé pour ne pas avoir froid. Voilà, il est 18 heures, il fait nuit. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il n'y a pas de télé. Vous avez éventuellement encore de la batterie sur votre ordinateur, mais si vous voulez vous mater un film, c'est pas dit que ça se termine, hein. Vous avez la batterie jusqu'à la fin du film. Donc, les jeux de société. Ouais, j'ai investi. Quand j'ai vu le Milboard, je me suis dit, mince, c'est toute mon enfance, les Milboard. Et donc, j'ai craqué. Donc, à Milboard, à Uno, un Monopoly, en évitant de s'entretuer les uns avec les autres, parce qu'on sait très bien qu'il y a des mauvais joueurs, hein. Je dis bonjour à ma sœur, on sait qu'il ne faut pas jouer avec elle. Voilà, donc vous serez installés avec les petites lampes, etc. Sachant que de toute façon, il y a une coupure de courant, on n'est pas là pour rester debout jusqu'à minuit, mais ne serait-ce que pour pallier à ce petit stress que peut être l'absence de courant, un petit jeu de société, et puis en plus, ça va resserrer les liens. On a pensé à tout. Pour pouvoir recharger votre téléphone, j'ai prévu aussi une power bank. Voilà, donc c'est avec des panneaux solaires. Bon, si jamais c'est le soir, ça ne sert pas à grand chose. Mais en fait, ce que j'apprécie aussi, c'est vraiment la grosse capacité. J'ai misé sur des grosses capacités de manière à pouvoir charger un téléphone ou deux téléphones, même enfin, les charger plusieurs fois. Important de toujours les garder chargés. Parce que c'est pas quand il n'y a plus de courant, encore une fois, qu'on va se dire hey, si je chargeais la powerbank sur la prise, qu'il n'y a pas de courant. Voilà la blague. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour. Si jamais vous pensez à d'autres éléments auxquels moi j'ai pas pensé pour les coupures de courant, dans les commentaires, allez-y, lâchez-vous. On a chaud, on a mangé, on a préparé à manger, on a chauffé les lits, on s'est douché. On a répondu à toutes les questions basiques. Donc à partir de là, le reste ne peut que aller. Pour tout ce qui est appareil, vous pourrez éventuellement parler des groupes électrogènes. Là, je vous parle juste de la soirée pour l'instant où il faut pouvoir s'éclairer, il faut pouvoir manger, dormir à peu près au chaud parce que quand on a froid, de toute façon, on ne dort pas dans le froid, hein. Les groupes électrogènes, ça c'est vraiment une autre question qui va se présenter après pour tout ce qui est frigo, pour tout ce qui est congélateur. Je vous ai fait une petite vidéo sur les congélateurs, justement, comment les choisir avec une bonne autonomie parce qu'on ne sait jamais combien de temps la coupure de courant va avoir lieu. On est bien, franchement, il n'y a pas de stress. Moi, je valide. Et vous validez? Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Ah oui, comme d'habitude, le j'aime, le like, le partage si vous voulez, hein. Et on se retrouve aussi sur Instagram. J'ai fait quelques posts aujourd'hui, ouais, j'avais un petit peu de temps. Salut!